j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve cette semaine avec une nouvelle vidéo qu'il aurait fallu que je fasse potentiellement un peu plus tôt, mais avec 5 trucs indispensables à savoir avant de partir en Corée du Sud. Alors autant j'ai pu réunir les choses à savoir au restaurant, dans la rue, dans les cafés, dans les magasins, les différences France-Corée, je vous laisserai toutes ces vidéos en barre d'infos, mais c'est vrai que regrouper 5 critères, 5 choses essentielles qui sont indispensables à savoir avant de partir en Corée du Sud, je pense que c'était quand même assez intéressant parce qu'il y a vraiment des choses fondamentales à savoir différentes notamment de la France, et c'est des questions qu'on a pu me poser et des choses que j'ai pu dire à plusieurs reprises à des personnes, et je me suis dit ce serait quand même bien que j'en fasse une petite vidéo. Selon moi, 5 choses indispensables à savoir avant de partir en Corée du Sud sont, alors le premier point c'est pour la carte de métro, donc la T-Money. Vous ne pouvez pas l'acheter dans le métro. Oui voilà, c'est comme ça, et ça c'est un point à savoir. Et si on n'est pas au courant, ben on se retrouve bloqué. J'ai pu donner cette information à plusieurs reprises à des gens qui étaient très surpris. Il faut que vous l'achetiez absolument dans un convenient store, en coréen un Pyeongjom. Donc que ce soit GS25, 7-Eleven, E-Mart ou autre, il faut absolument que vous alliez là-bas. Ça ne se vend pas dans le métro visiblement, c'est assez hallucinant, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc des convenience stores en Corée, vous en avez tous les 200 mètres. Donc vous en avez forcément un à proximité de l'arrêt de métro le plus proche de là où vous ferez votre première carte, la T-Money. Donc vous dites la T-Money, le gars en face il va comprendre. Il vous demande combien vous souhaitez mettre à l'intérieur. Je vous conseille de mettre au moins 50 000 won, ce qui équivaut à 40 et quelques euros. Et je peux vous dire que si vous êtes à Séoul 10 jours ou même un peu plus, ce sera vite utilisé, parce que ça c'est vite à décompter quoi dans le métro. Si vous souhaitez bien bouger et visiter, mettez au moins 50 000 won. Vous pouvez régler en carte. Je sais que j'avais réglé en cash parce que c'est dans un convenience store, donc ils acceptent la carte sans aucun problème. Donc profitez-en. Mettez même plus si vous le souhaitez, parce que sachez que une fois que vous êtes dans le métro pour recharger au fur et à mesure la carte, c'est uniquement en cash que vous pourrez le faire à des bornes qui sont indiquées. Vous posez la carte, vous mettez l'écran en anglais, c'est complètement expliqué, vous mettez recharger le pass, et là vous pouvez mettre 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 won, mais uniquement en cash. C'est pour ça que je vous conseille soit d'avoir du cash régulièrement avec vous, soit de mettre la dose directement lorsque vous l'achetez au convenience store. Voilà, donc vous la rechargez au métro, vous l'achetez au convenience store, et si vous repartez ensuite de Séoul sans y revenir, ou que vous n'allez pas revenir d'ici un moment, vous la rapportez au convenience store. Je crois même que vous pouvez le faire à la borne, mais à vérifier. Et ils vous rendent 5000 won, il me semble, en fait, qui est la caution de la carte, qui est le coût de la carte. Donc qui équivaut à 4 euros et quelques. Voilà pour la T-Money, parce qu'effectivement ce n'était pas du tout évident. Moi je m'étais renseignée avant, donc j'avais du cash sur moi. Donc voilà, ayez du cash avec vous. Le second point qui est très important lorsque vous arrivez en Corée, c'est une carte SIM. Alors surtout, ça me paraît évident, moi qui voyage un peu, mais si vous ne voyagez pas trop souvent, surtout n'acceptez pas de la part de votre opérateur français, SFR, Bouygues et que sais-je, un forfait monde, même pour 10 jours et tout ça, c'est bien trop cher pour ce que c'est. Ça va être 35, 50, 60 euros. Alors que dans le pays où vous irez, que ce soit le Japon, les États-Unis ou la Corée, 3 endroits où j'ai pris une carte SIM
du pays où j'étais, c'était un maximum 30 €. Donc, soit vous la commandez sur un site que je vous laisserai en barre d'infos parce que j'ai oublié. Chose que je ferai parce qu'une fois que j'arrive à Séoul, j'ai quelqu'un à appeler de façon urgente. Donc il faut que j'ai la carte directement à l'aéroport. Mais sinon, si ça peut attendre un peu, vous prenez le métro qui mène à la ville où vous y allez en taxi ou débrouillez-vous. Et une fois arrivé en ville, notamment à Hongdae, descendez à Hongdae Ilguyok, sortie 8. Et vous prenez une avenue piétonne où il y a notamment le Fila, le H&M. Vous ne pouvez pas le rater. Et à gauche, il y a un magasin de la téléphonie qui s'appelle Chingu Mobile. Et vous pouvez vous prendre une carte SIM même sans passeport parce que même sans Alien Card. Parce que souvent si vous allez dans les opérateurs, donc équivalent en France à Orange et tout ça, donc qui sont 4T, mobile et tout ça, ils exigeront une carte de résident et cette carte vous la l'avez uniquement si vous restez 3 mois et plus. Donc si vous êtes touriste, soit vous commandez sur le site pour la recevoir directement à l'aéroport, c'est un peu plus cher, soit vous allez chez Chingu Mobile en ville. Et moi pour 3 mois j'ai payé 30 000 won, ça fait même pas 25 €. Et j'avais tout illimité. Alors les appels non, mais je pouvais appeler genre 1 heure ou 2 par mois au sein de la Corée, à l'extérieur bien sûr, non pour ce prix là on va pas exagérer. Et j'avais la data, donc internet illimité. Mais sachez que on capte très souvent le wifi dans Séoul. Il y a des bornes, que vous soyez dans le métro, dans certains coins de certaines avenues ou rues commerçantes, et bien sûr dans les cafés et restaurants. Mais moi je préférais ne pas dépendre du wifi et activer ma propre data mobile. Donc pour cela il faut que vous fassiez ça. Pour celles et ceux qui restent plus de 3 mois, comme ce sera mon cas très certainement bientôt, je vais réfléchir encore, mais soit je passe par un vrai opérateur une fois que j'ai ma carte de résident, ce sera plus cher mais ce sera peut-être plus pratique, donc voilà. Et comme ça vous aurez un numéro coréen, vous aurez internet illimité, donc ça c'est quand même très important. Ou sinon, comme une amie l'avait fait, il n'y a pas besoin de carte SIM coréenne. Si vous souhaitez avoir quand même internet régulièrement, faites comme je vous ai dit et connectez-vous au wifi disponible aux alentours, ça marche également bien. Mais je vous conseille quand même de vous acheter une carte SIM, c'est pas très cher. Voilà, point très important, internet. Troisième point très important également, si vous prenez beaucoup de photos sur votre téléphone, comme c'était mon cas, que vous vous servez énormément du GPS, comme c'était mon cas aussi pour planifier les trajets, où est-ce que je suis, je cherche le musée truc, ben la batterie du téléphone elle part vite. Donc sachez qu'à Séoul il y a des prises dans énormément d'endroits. Je crois que j'en ai vu dans le métro, mais c'est pas tout le temps. Et surtout dans énormément de cafés, de restaurants. Alors si vous ne voyez pas de prise directement sous votre table ou chaise, vous pouvez demander au patron sans souci de vous le brancher derrière le comptoir. Les vols n'arrivent quasiment jamais, donc c'est très très safe. Sinon il y a énormément de cafés, que ce soit des cafés indépendants, des restos ou même bien sûr des chaînes type Starbucks et tout ça, où il y a systématiquement des prises, vu que les Coréens travaillent énormément dans les cafés. Donc que ce soit pour brancher les ordis, appareils photo et téléphone, sachez que c'est facilement faisable. Voilà. Moi je sais que de mon côté j'avais à chaque fois ma batterie externe et c'est quand même plus pratique quoi. Mais voilà, sachez qu'il y a des prises très régulièrement en Corée et notamment à Séoul. Autre point qui celui-ci est plus social. Bien sûr quand on se rend dans un pays, très souvent si vous allez admettons en Corée du Sud qui est l'objet de cette vidéo, vous vous êtes quand même un peu renseigné sur la culture, c'est un endroit qui vous intéresse, vous êtes curieux et ouvert d'esprit et vous vous êtes un petit peu renseigné sur ouais, la société, les cultures,
la culture, les mœurs et tout ça. Donc bien sûr pour moi c'est s'informer un petit peu sur les règles de courtoisie, sur ce qui se fait ou non en Corée. Par exemple la proximité physique, on ne se fait pas la bise, on se salue comme ça. Ou voilà une accolade si on est vraiment amis, mais ça faites attention avec ça. Bien sûr respecter les aînés, leur laisser la place dans les transports et notamment aux femmes enceintes qui ont des sièges attitrés. Ce sont les sièges roses dans le métro, mais il y a écrit clairement que c'est pour les femmes enceintes. Apprendre un minimum de coréen, je trouve, au moins bonjour, merci, au revoir, ils seront contents. Et je trouve que quand même quand on se rend dans un endroit c'est le minimum, et pas arriver en français et dire bonjour dans un restaurant à Séoul à 9000 km. Je dis ça mais je vous jure que j'ai déjà été avec des gens qui ont dit bonjour en arrivant à New York. Pourquoi? Enfin voilà. Un minimum, donc ouais, se renseigner un petit peu sur la culture, ce qui se fait ou pas. Après il y a plein de règles, vous n'êtes pas coréen non plus, vous n'avez pas grandi coréen, l'erreur est humaine. Donc si vous faites quelque chose qui normalement n'est pas trop accepté socialement en Corée, mais que vous êtes étranger, c'est pas très grave, mais savoir un minimum c'est bien. Et le cinquième point, qui est un point logistique qui rejoint un peu celui de la carte SIM, c'est se renseigner auprès de votre banque avant de se rendre en Corée du Sud sur votre carte de crédit en fait. Tout simplement d'une pour les prévenir que vous allez être à l'étranger. Donc qu'ils évitent de bloquer votre compte parce que des fois il peut y avoir des activités à l'étranger, ils trouvent ça illicite, frauduleux, je sais quoi, puis vous êtes pas joignable, donc ils vous bloquent le compte. C'est arrivé hein, à des gens que je connais, c'est pour ça que je vous le dis, c'est du vécu. Idéalement, dites à votre banquier, surtout si c'est un mois au max, de vous faire cadeau des frais. Moi il me l'avait fait parce que j'avais 26 ans, j'avais plus 25 ans, donc je n'avais plus droit à la carte qui fait que durant un an j'avais les frais gratuits, mais durant 3 mois j'en ai eu aucun. Donc renseignez-vous, ou alors prenez une carte qui vous coûtera genre 10 € mais avec les frais illimités, parce que, enfin, vous pouvez retirer sans frais plutôt, parce que sinon ça coûte très vite, parce que ça fait qu'à chaque transaction en Corée du Sud vous allez avoir quelques centimes à plusieurs euros décompté en plus, donc c'est très chiant. Plus à chaque fois que vous allez retirer du cash au ATM, donc les espèces de banques où on retire du liquide, donc faites attention à ça. Et si vous êtes obligé d'avoir des frais, enfin qu'il n'y a aucune offre intéressante et que ça coûte plus cher que le fait que ça vous coûtera en Corée quoi, et ben retirez le plus d'argent d'un coup en liquide, admettons l'équivalent de 500 € si vous restez admettons 3 semaines, 1 mois, puisque vous aurez le métro à payer en cash, vous aurez la street food. Si vous souhaitez manger des spécialités coréennes en pleine rue, c'est que en cash, parce que pour 2-3 € ils vont pas prendre la carte. Il y a plein de trucs qui se font en cash, donc retirez au max du cash, parce qu'en fait les taxes sont comment dire, en fait au ATM que vous retiriez 50 € ou 300 €, ils vous prennent à chaque fois 3 € et quelques, donc il vaut mieux retirer plus parce que les frais sont les mêmes. Voilà, c'est ça le truc. Donc voilà, je vous conseille de faire ça, prévenir votre banque et retirer du cash, ou d'échanger en France directement des won. C'est ce que j'avais fait, et comme ça en arrivant sur place pour la T-Money, j'avais à payer avec mes won que j'avais échangé en France. Mais honnêtement le cours est pas très intéressant parce qu'ils vous prennent des frais, donc retirez au max sur place. Je pense que c'est ce qui vaut le plus le coup, si vous ne pouvez pas avoir une offre sans frais durant votre séjour en Corée du Sud. Et si vous restez plus de 3 mois, bien sûr, ouvrez un compte en banque coréen. C'est ce que je ferai lorsque j'aurai mon visa et mon alien card, qui est la carte de résident, qui est obligée d'être faite si vous restez plus de 3 mois. Comme ça j'aurai 0 frais en fait, en payant autant sur les sites internet que
en retirant au ATM ou les transactions par carte bancaire, j'aurai aucun frais et je vous laisserai le nom d'une banque en barre d'infos en espérant que l'information est encore valable, mais apparemment c'est une banque où il y a très souvent des gens anglophones qui vous aideront pour ouvrir un compte, chose que je ferai, voilà, si j'ai mon visa, ce sera vachement plus simple. Voilà, c'en est tout de cette vidéo sur 5 choses indispensables à savoir avant de partir en Corée du Sud. J'espère qu'elles vous auront été utiles, je pense vraiment, si vous n'êtes pas trop renseigné. Et puis pour regrouper vraiment de façon générale 5 choses très importantes, quoi, parce que vous pouvez vous retrouver vite bloqué ou dans des situations pas cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à lui laisser un pouce en l'air si elle vous a plu, à vous abonner et à suivre mes autres vidéos sur la Corée du Sud. Elles seront toutes en barre d'infos. Merci d'avoir regardé celle-ci et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre. Bye!